Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes le 24 août et vous avez peut-être remarqué que la semaine dernière, pendant cette semaine centrale du mois d'août où les gens sont encore en vacances pour beaucoup et même ceux qui ont repris l'activité ne sont pas vraiment encore tout à fait opérationnels, ils sont parfois dans des logiques d'organisation de leur flux, de réflexion stratégique, etc. Ce qui est mon cas à titre personnel. Et vous avez peut-être remarqué que dans des marchés très calmes, on a pu observer une hausse généralisée des crypto-monnaies, avec évidemment en tête de pont le Bitcoin qui a fortement remonté. On est actuellement à 66 000 $. Comme vous le constatez sur le graphique. Et si vous notez bien sur le graphique que je vous montre, cette hausse a eu lieu juste après le 19 août. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi cette hausse du Bitcoin et des crypto-monnaies? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce qu'elle peut durer ou pas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et en dernier recours, je vous expliquerai comment nous, à très faible dose, parce que je ne suis pas investi sur les crypto-monnaies, j'ai déjà dit pourquoi, mais à très faible dose, sur le portefeuille croissance, nous avons une position néo-crypto, on va dire, un proxy crypto qui nous permet de profiter de ce genre de mouvement d'une manière modeste. Voilà. Donc, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, sur francebourse.com, là où je donne mes recommandations. Alors, que s'est-il passé le 19 août? Pourquoi, après le 19 août, il y a eu ce mouvement, cet afflux vers les crypto-monnaies, alors que depuis plusieurs mois, on voyait que c'était assez hésitant. Regardez, si vous voyez le graphique du Bitcoin sur plusieurs mois, vous remarquez que c'est assez hésitant, qu'on était même plutôt assez mal orienté. Et puis d'un coup, ça s'est mis à remonter, comme vous le constatez. Et pareil pour l'Ethereum, qui est un petit peu le number 2, on va dire, des cryptos. Les autres étant plus marginales, plus confidentielles. Mais ces deux-là étant vraiment les deux cryptos les plus emblématiques. Alors, il s'est passé plusieurs choses en même temps. L'événement déclencheur, c'est l'intervention de la Fed, de la Réserve monétaire américaine, sur le marché obligataire pour faire baisser les taux d'intérêt des obligations qui étaient en train de s'envoler. Donc, il ne m'étonnerait pas que Trump soit plus ou moins à l'origine de ça, parce que bon, il y a les élections de mi-mandat bientôt. Et puis, ça fait très mauvais effet de voir des taux d'obligataires qui s'envolent. Ça va devenir insupportable pour beaucoup d'entreprises américaines, parce que les taux de crédit suivent, d'autant plus qu'on va lui reprocher que c'est de sa faute à cause de la hausse du pétrole, à cause de l'inflation, à cause de la crise en Iran. Donc, la réserve monétaire étant intervenue sur le marché obligataire, ce qu'elle ne fait pas souvent, ça a fait baisser les taux des obligations du Trésor américaine. Du coup, comme les taux des obligations ont baissé, ça veut dire que les actifs qui ne rapportent pas de rendement, comme l'or et l'argent d'ailleurs, qui eux aussi ont remonté, on fera peut-être une vidéo là-dessus, et les crypto-monnaies en particulier, se remettent à monter. Évidemment, ça reste favorable aussi au marché actions. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une recrudescence des ETF crypto. Il y en a beaucoup qui se créent actuellement. Donc, qui dit qu'il y a des ETF crypto dit forcément qu'il y a des rachats de crypto qui sont sous-jacents pour que ces ETF puissent déjà exister et puissent vivre. C'est d'ailleurs sur le marché action d'une manière générale ce qui se passe avec les ETF depuis plusieurs années. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Les ETF, la prolifération des ETF soutient véritablement les marchés actions. Et ça soutient là aussi, en l'occurrence, le marché des crypto-monnaies. Et puis, la troisième chose qui est la plus significative, il y a eu un mouvement de rachat forcé, parce que les cryptos avaient pas mal baissé ces derniers temps. Il y avait des ventes à découvert, là aussi, il existe des ventes à découvert, et là, il y a eu un mouvement de rachat forcé sur un marché qui reste très étroit. Je vous rappelle que le marché mondial des crypto-monnaies, c'est à peu près 1,5 fois à 2 fois le CAC 40 en termes de capitalisation.
ce qui reste tout petit comparé au Nasdaq, comparé au Dow Jones, comparé au Forex, qui est le plus gros marché en termes de capitalisation qui existe. Ça reste un petit marché. Donc, forcément, dès qu'il y a un afflux de demandes, et là, en l'occurrence, c'était des demandes de rachat, ça crée cette hausse de façon mécanique. Voilà. Alors, la question est de savoir est-ce que ce mouvement peut se prolonger, peut durer, peut continuer. Moi, je dis qu'il faut s'en méfier. Ça peut continuer un petit peu là, sur cette fin de mois d'août, mais en septembre, ce sera une autre affaire. En septembre, on va rentrer dans la période vraiment dure des marchés. Il va y avoir des préoccupations par rapport à l'économie, par rapport aux résultats d'entreprise. Les capitaux vont se tourner ailleurs. Ça ne veut pas dire que les cryptos vont baisser. Je pense que ça pourrait continuer de monter prochainement, mais qu'ensuite, je pense pas que ça va continuer de monter sur les mois qui viennent comme ça l'avait fait en début d'année 2025, lorsque Trump avait annoncé, d'ailleurs, ça aussi, ça en fait partie, l'une des causes de la hausse de la crypto, c'est que Trump ne fait que libéraliser le marché, mais tout ça est déjà intégré quelque part dans les cours, puisque ça fait depuis un an et demi, qu'il est actif sur ce théâtre-là. Il faut savoir que lui-même profite énormément de la hausse des cryptos. Sa fortune, selon plusieurs estimations, a triplé depuis qu'il est redevenu président grâce à la hausse des cryptos. Il en profite véritablement. Selon plusieurs sources. Après, ce n'est pas prouvé, c'est des calculs, des supputations. C'est pas lui qui va le dire. Ah super, ma fortune a triplé grâce aux cryptos parce que je libéralise le marché. Non. Voilà. Donc il y a tous ces paramètres et je pense que oui, les crypto-monnaies ont peut-être atteint là, provisoirement en tout cas, un support là où on était, et là ça rebondit. Maintenant, je ne pense pas que ça va remonter vers les cours aberrants vers lesquels se situaient les cryptos, c'est-à-dire le Bitcoin à 100 000 $, etc. Mais qu'on peut continuer la hausse sur la fin du mois d'août. Mais après, il faut bien voir que c'est lié quand même à des événements très ponctuels plutôt qu'à des trames de fond, et qu'il n'y a pas vraiment de raison à ce que la hausse se pérennise, sauf en cas de véritable chaos monétaire, en cas de véritable chaos financier. Et j'en viens à la dernière partie de ma vidéo, à savoir comment mes abonnés sur France Bourse, sur le portefeuille croissance, ils profitent indirectement de la hausse des cryptos. Eh bien, j'ai recommandé une valeur que je ne citerai pas, que je laisse pour les abonnés. Même tous les lecteurs de France Bourse le savent, puisque j'en parle régulièrement. J'ai recommandé une valeur qui est un proxy crypto et qui augmente, qui suit mécaniquement le cours des cryptos. Voilà, ce n'est pas une corrélation parfaite, mais ça suit le cours des cryptos. Et je l'ai recommandé, non pas pour investir sur les cryptos, mais pour se prémunir contre un chaos monétaire, un choc monétaire qui, lui, serait de nature à repropulser les cryptos vers les sommets qu'on a vus début 2025, des bitcoins à 100 000 $ et autres. Un choc monétaire, un chaos financier profiterait immanquablement aux crypto-monnaies, d'autant plus que le marché, comme je vous l'ai dit, est étroit. C'est pour ça que je vous disais que je ne pense pas que le mouvement va durer très longtemps. Je ne pense pas non plus que ça va s'effondrer, mais il pourrait durer, s'installer s'il y avait vraiment un choc monétaire ou financier. Et sur le portefeuille croissance, nous avons une valeur qui, par son exposition aux cryptos, joue un rôle d'amortisseur par rapport à cette éventualité d'un choc monétaire ou d'un choc financier. Voilà, j'espère avoir été complet sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner et de vous inscrire sur francebourse.com. À très vite sur France Bourse TV.